صافي من بعد نخرجوا لا دوتاسيون نديرو هنا لا دوتاسيون لا عطوني لي فالور اللي خديتو لي فالور توتالور شحال لو مونطون كان شحال فيه 80000 وقيلا ولا شحال 80 الوغ نديرو هنا 80000 لو تو ديغريسيف هو 40% دونك غادي 40 على طول الخط دونك 40%. Le taux linéaire actualisé, je le calcule en prenant le nombre de mois et en divisant 1200 divisé par le nombre de mois. Alors là, comment on calcule un taux, le taux linéaire? Qui calcule le taux linéaire? 100 divisé par la durée de vie. 100 divisé par la durée. Il m'a 100 divisé par la durée, le nombre d'années. Est-ce qu'on la durée? Oui, mais la durée exprimée, les secondes, les années, les siècles, les quoi. 100 divisé par le nombre d'années. Hein? Le nombre des années. À l'assass anna l'année, il y a 100%. L'année, il y a 100%. Yak. إذا كنديرو عوض ما نديرو 100 divisé par le nombre d'années يمكننا نديرو إلا ضربنا هنا في 12 وهنا ضربنا في 12 غادي تولي عندي 1200 divisé par le nombre de mois. ياك هي ما هي. Alors le nombre de mois شحال عندي من شهر ديال l'utilisation في la première année 2020 عندي 3 شهور أنا جي 12 وهنا 9. OK. Donc le taux linéaire actualisé هو 1200 divisé par combien في la première année? 1200 divisé par 60. شحال من شهر كاين في le plan d'amortissement 60 5 سنين. alors هنا غنديرو 1200 نقصو منها شحال من شهر داز 60 moins 3 شحال بقات 57. اوكي عاوتاني 57 نقصو منها 12 شحال بقات 40 45. 1200 divisé par 33 صافي حتى هنا غنلقاو بان ici vous avez هذا هو le supérieur هذا هو le supérieur ياك en 2023 ولات شنو ولا عندنا في 2023 ولات l'amortissement dégressif est supérieur à l'amortissement linéaire. L'amortissement linéaire supérieur à l'amortissement dégressif قصت دونك ولا هذا كبر من هذا صافي. يلا عطيوني لي دوتاسيون d'amortissement اللي حسبنا ديجا 80000 je pense انا 8000. Monsieur, Oui. ce qui concerne l'amortissement 1200 sur 33 donne 36. Donc 2023, ça reste le taux dégressif supérieur à taux constant. C'est vrai? 1200 sur 33 donne 36,36. ولا كانت هي هذيك راه دونك راه انفيريور. Donc l'année charnière, elle connaît 2024. Ah, tu as raison. ما عرفتش كيفاش حسبتها قبيله. Alors 1200 divisé par 45 صافي علينا باقي 9 شهور كوميم تما صافي دونك غنمسح هنا. tu as raison. alors غنزيدو هذا من هنا دونك غتولي عندي l'année charnière donc في 2024 هي هادي فوالا. دونك يلا عطيونا لي دوتاسيون d'amortissement. عطيونا لي دوتاسيون d'amortissement. alors هنا la VNA هي 8000 ولا هنايا 80000 moins 8000 شحال 80000 moins 100 12000 ايوا نتوما مقتولين صافي 12000
qui multiplie 40%, 28 800. نقصوا منها 72 000 قلنا 43 000 غادي نديروها هنا وصافي. صافي 43 200. 43 200 يعني نربطو هذا نقصو منو هاد 28 800. alors qui multiplie vers 4 17 280. 17 280. نقصناها هي ناقص نزيدوها هادي تزاد على 43 200 تعطيني 25 920. 4 10 368. La formule راها باينة, c'est la VNA du début fois le taux le plus élevé, les 40%, fois le nombre de mois divisé par 12, يعني fois le prorata temporis. Alors, إذا نقصنا عاوتاني هذيك مناياش نقصناها من 25 920 إيكال تعطيني 15 552. هاد 15 552 هادي il est valable sur combien de mois? Il est valable sur 12 plus 9 يعني 21 mois. Donc نقسمها على 21 شهر تعطيني 740 ونضربها في 12 تعطيني 8886,85. Alors, je divise par 12 et je multiplie par 9. Ça me fait 6665,1. D'accord? Alors, on a 6665,1. Ok. Donc, je vais chercher la dotation de 2024. Alors, dotation de 2024 est égale 15 552 lié à la VNA. Alors, je le divisais par 12. Là, je le divisais par la durée qui reste. La durée qui reste, il y a 12 et 19, il y a 21. Divisé par 21. Et je multiplie par 12. La dotation d'IL 2025 est égale à 15 552 divisé par 21. On a multiplié par 9, par le nombre de mois. Et là, ça tenait 8886,85. On a 6665,1. Donc, les dotations. On a les dotations d'abord, on a les dotations linéaires. C'est la dotation dégressive. D'accord? Dotation. Alors, dotation linéaire. La dotation linéaire, là, donc, on calcule l'amortissement linéaire. Donc, on dit 80 000. 80 000, voilà, fois 20%, 16 000, qui multiplie 3 égale, qui divise 12, fois 4 000. D'accord? Alors, هذه ديال شحال من شهر 4000 شحال فيها من شهر فيها 3 شهور باش ندوزو العام جو ملتبلي باغ 4 هي 16000 دونك 16000 16000 et 16000 هادو هما لي دوتاسيون d'amortissement alors divisé par 3 donc 12 000. 4000 fois 3 4000 fois 3 il y a 12 000. Voilà, d'abord نخرجوا l'amortissement dérogatoire. Alors on a غنديرو amortissement dérogatoire. Amortissement dérogatoire. L'amortissement dérogatoire كنديروه إذا كان بوزيتيف ولا كان نيجاتيف. كتسمعوني مزيان؟
Oui. Allô? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, monsieur. Oui, monsieur. On peut vous entendre. مزيان. Alors, نديرو واش positif ولا négatif. Alors, غادي نديرو, on va comparer l'amortissement. On va prendre نديرو شويه ديال لي كولور دابا. غنقبطو هاد لا دوتاسيون هادي, هاد لي دوتاسيون اللي هما ديغريسيف, وغنقارنوهم مع les dotations qui sont linéaires. Parfait. Alors, la différence, il y a l'amortissement dérogatoire. Donc, si vous prenez had le bleu, et vous retranchez avec le jaune, c'est avec l'amortissement dérogatoire. اللي هو هذا. غير هو يمكن يكون positif, يمكن يكون négatif. Alors, 8000 moins 4000, ça fait 4000, c'est positif. 28 000 moins 16 000, ça fait 12 800, c'est positif. 17 000 moins, là c'est positif encore, c'est 1280. À partir de l'année 2022, il y en a négatif. Donc on dit le 10 368 moins 16 000 égale 5 632. 5 632. ولكن négatif, c'est 5 632. négatif, غنديرو جهة أخرى. Alors, غنديرو التيغي ديالنا. عاوتاني غنمشيو نديرو 16000 ونقصو 888 6,85. Ça fait Moins 7113,15. هنا غادي تولي عندي 12000 نقصو منها 65,1 يعني 5334,9. ولكن بما أن عندنا لو توتال est le même, هاد لو توتال ديال لي دوتاسيون ياك شحال خصنا نلقاو في التوتال ديال لي دوتاسيون si on fait le cumul هنايا ça doit donner combien la valeur d'entrée 80 La valeur d'origine. voilà. إذا بما أن ces deux séries statistiques qui sont réparties différemment, donc la différence entre leurs valeurs doit donner une valeur nulle. D'accord? إلا جمعتي هنا زعما لا السوم ديالهم بجوج غتكون نول. إلا جمعتي كلشي غتلقى قد هنا قد هنا. دونك شحال هنا؟ إلا درتو لا السوم 4000 plus 12000 etc. 18080. شحال؟ 18080. 18080 خصني نلقى دو لوت كوتي 18080. داكوغ. دونك في المجموع ديالهم بجوج نورمالمون كاين زيرو. إلا جمعت كلشي بالموان بالبلوس غنلقى زيرو. D'accord, donc comment je vais comptabiliser les écritures de l'amortissement dérogatoire. Là, هو داك القضية ديال est-ce que comment je vais comptabiliser l'amortissement dérogatoire? Wesh, je vais utiliser les mêmes comptes de l'amortissement linéaire. Anna, je pense qu'il faut jamais se poser la question. Wesh, هذاك الاجتهاد حقيقة ما بيش. L'amortissement linéaire lui-même, il ne reflète pas la réalité économique. Un bien et je vais l'amortir sur 5 ans, ou dire la même valeur, la dotation, sur la durée, est-ce que c'est réel? Est-ce qu'un bien peut C'est perdre... théorique. Voilà. Est-ce qu'un bien peut perdre la même valeur chaque année? C'est pas possible. Ce n'est jamais la même. C'est la réalité économique. Si ça reflète la réalité économique, si ça reflète pas la réalité économique. Ah là, dans votre présentation. L'amortissement, ce n'est jamais la réalité économique. Si un expert
la fin de l'année, quel est l'état du matériel en question, ou là, quel est l'état du bâtiment en question. C'est un amortissement normatif. Avec l'amortissement linéaire, il est, il ne reflète pas la réalité. On ne l'aime pas, voilà qu'il s'impose. C'est un amortissement qui s'impose. Alors, il s'impose, il est contrôlable. Il s'apprête à la normalité. Il s'apprête un contrôle, une vérification, etc. Il donne l'amortissement dérogatoire. Je pense qu'il faut laisser, lorsque j'ai un amortissement dérogatoire à comptabiliser, l'amortissement ديالي l'amortissement ديالي هو le dégressif. La dotation ديال l'année. La dotation ديال l'année فيها 8000. Donc je vais comptabiliser l'amortissement dégressif. Je vais le comptabiliser en deux temps. Une charge normale, une charge courante, une charge normale ou une charge exceptionnelle. Exceptionnelle. Alors, il y a la charge normale. La charge normale, il y a l'amortissement linéaire. Il y a les rendez-là بالصفر. Alors, il a بغيت ندير واحد القضيه ندير هذا le dérogatoire ولا بالخضر صافي. Voilà. Donc, l'amortissement normal ou l'amortissement exceptionnel. L'amortissement exceptionnel, إذا هذيك 8000 فيها 4000 هنا 4000 normal ou 4000 zaïda, il est exceptionnel. Donc, comment je vais la comptabiliser? Je vais débiter un compte 61 et je vais débiter un compte de la rubrique 65. Si, je vais débiter 61 et je vais débiter 65. 61, on va me dire fait à 4000 ou 65, je vais faire à 4000. Alors, 60, 69, je pense 3. On a 6, 5, 9, 6, 5, 9, 4, 1. هاد 4000 الأولانية la contrepartie ديالها c'est un actif soustractif. يعني ناخذ le compte ديال على حساب شنو هو هذاك l'amortissement. واش c'était quoi? C'était un matériel هذا ولا c'était quoi? C'était quoi? ياك ما بقيت نهضر مع راسي عاوتاني. Je pense Monsieur, matériel. c'est un véhicule. C'est un véhicule. Un véhicule? Quel type de Oui, véhicule? monsieur. Utilitaire. غير هو بالنسبة l'amortissement dérogatoire, faites attention, on ne peut pas l'appliquer dans 4 cas. Ou الأقل بعد 3 cas. L'amortissement dégressif ne s'applique pas. Ne s'applique pas pour les immobilisations en non-valeur. Les véhicules de transport de personnes. قلتي utilitaire مزيان ما كاين مشكل. Ou les biens usagers. حيت كنشريو un bien qui est ancien, on ne peut pas lui appliquer l'amortissement dégressif. Et puis les immeubles. Les immeubles, on ne peut pas leur appliquer l'amortissement dégressif. D'accord? Donc, les cas où l'amortissement dégressif ne s'applique pas. Alors, d'abord, on va de l'amortissement dégressif. On va donc le matériel de transport. Donc, on va dire le compte matériel de transport. 2, 3, 4. On va dire le 8. On va dire l'ismier dialo, amortissement du matériel de transport. On va dire le compte 6, 5, 9, 4, 1. Et on va le débiter et créditer le compte. Quel compte? On va créditer le compte 13, 51.
13,51, les voies le compte provision pour amortissement dérogatoire. Ça fait? Oui. إذن la façon de comptabiliser, l'amortissement dégressif n'est pas comptabilisé directement. Là, ماشي bleu, الأخضر. L'amortissement dégressif, on ne le comptabilise jamais avec le montant les bleu, le montant l'amortissement dégressif, les wabzraq, il ne se comptabilise pas directement. عمره ما كيتكونتابيليزا في les comptes. Ce qu'on met في les comptes, c'est le jaune et le vert. Le jaune, c'est le linéaire, ou le vert, c'est le dérogatoire. Donc, quand on dit le dérogatoire, linéaire ou linéaire, linéaire, on le comptabilise de cette façon. Vous le connaissez, ça, vous le savez depuis, c'est pas maintenant que vous allez l'apprendre. L'amortissement dérogatoire, il est qu'un positif. L'amortissement dérogatoire, شوفوها. L'amortissement dérogatoire, كتدوز واحد la phase, c'est qu'on positif. De la phase. Il est qu'un positif, l'écriture comptable, qu'est-ce qu'on a qu'à lorsqu'il est positif. Mais est-ce qu'il y a l'amortissement dérogatoire si vous est négatif? كيفاش كندير له l'amortissement est-ce qu'il est négatif ما كيبقاش عندي une charge فهمتي كتولي عندي داك الساعات هذاك لو مون فوالا كتولي عندي داك لو مونطون بحال دابا مثلا ناخذوا فوقاش ولا نيجاتيف اسيدي في 2023 يلا ناخذوا هذيك لا شارج اللي كانت عندي ديال 2023 اللي هي 10368. Alors à 10368, comment je vais la comptabiliser? C'est la charge, les désirés. Il y a la charge. La charge cible. La charge cible. Alors, alors, la charge cible, vous aurez d'un côté un amortissement, c'est-à-dire composé d'une charge courante, une charge normale qui s'élève à combien? Une charge normale qui s'élève à 16 000. D'accord? Alors, la charge normale s'élève à 16 000. Et puisque la charge cible, elle est déjà de 10 368 et la charge normale est de 16 000, donc vous aurez besoin non pas d'une charge exceptionnelle pour compléter la charge cible, mais vous avez besoin d'un produit exceptionnel pour alléger la charge normale. Le produit exceptionnel s'élève à combien? Il s'élève à 5632. 5632, c'est le produit exceptionnel. Donc, comment je vais le comptabiliser? Je vais le comptabiliser de cette façon. Donc, je vais débiter ici, ça c'est normal, vous savez comment. Alors, on a 16 000 et 16 000. Ici, 61,93. Ici, 2, 8, 3, 4. Mais de l'autre côté, vous avez 5 000. 5632 et 5632. Alors, puisque c'est un produit exceptionnel, donc vous allez créditer le compte 75941 et débiter le compte 1351. Pour vous rappeler rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre juste l'écriture que vous avez fait pour le compte de charge. C'est-à-dire, vous allez prendre l'écriture de la charge exceptionnelle, vous enlevez 6, vous mettez 7, et vous créditez et vous débitez. C'est juste ça. Est-ce que vous avez bien compris ça? Très bien. Oui. Voilà. Donc, vous pouvez reprendre votre présentation. J'ai fini là, vous passez à l'amortissement exceptionnel. Si vous n'avez pas de questions par rapport à l'amortissement, Yal. Vite, s'il vous plaît.
Premièrement, je nous excuse pour les problèmes techniques. Bon, ce qui concerne l'amortissement accéléré. Bon, l'amortissement accéléré, fait partie de la... Bon, ce qui concerne l'amortissement accéléré. L'amortissement accéléré, c'est un type ou fait partie de l'amortissement dérogatoire, qui est autorisé à certaines entreprises, mais sous un agrément qui est fiscal. Ça veut dire qu'il est obligatoire de tenir une autorisation fiscale. Mais il est réservé à certaines entreprises afin de soutenir ou encourager ces investissements et qui acceptent à s'inscrire dans les orientations et les choix stratégiques nationaux. Mais c'est en général, l'amortissement accéléré est semblable au niveau des écritures comptables, mais il est différent au niveau des calculs. C'est la raison pour laquelle on dit qu'en pratique, l'amortissement accéléré, dans le calcul de l'amortissement accéléré, on utilise le double de taux linéaire habituel. Cela permet à l'entreprise de récupérer le coût de l'immobilisation sur une durée équivalente à la moitié. Wissal, vous pouvez changer le diapo. Bon, les étapes de la comptabilisation. Les étapes de la comptabilisation, il faut constater deux types de dotations. Premièrement, une dotation comptable normale. Puis, une dotation... C'est Ziad. Ah, c'est Ziad. Coupe le micro. Moi, si tu veux poser une question, Ziad Wajid, tu as une question à poser? Bien, allez-y. Bon, pour ce qui concerne les étapes de la comptabilisation, dans la première phase d'amortissement, l'entreprise constate deux dotations. Ça veut dire il faut comptabiliser deux dotations en général. On a une dotation comptable d'amortissement et une dotation dérogatoire réglementée dans le compte de dotation non courante aux provisions réglementées en contrepartie d'un autre compte qui est le provision pour amortissement dérogatoire. Mais ces étapes, on va les comprendre mieux dans le cas pratique. Et puis, on a les provisions réglementées qui s'accumulent dans le premier temps, mais puis s'annulent dans la seconde moitié de la durée de vie de biens amortissables. Et dans ce cas, on débite ce compte, l'amortissement réglementé, et on crédite l'autre compte de la reprise non courante pour provision réglementée. Bon, on va clarifier cela à partir d'un exemple pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Bon, on prend un exercice pour... قبل ما تكمل يا كريمة الله يعطيك الرضا. Oui, Je vois ici à 10h44, il y a quelqu'un qui a posé la question. Sharqawi me dit, tu n'as pas posé. oui, on va le voir Tu leur as vu, question. tu as vu la question de Sharqawi me dit, c'est ça? Non, non. لا خلينا نشوفوا بعدا لا كيسيون قبل ما تبدا ليكزارسيس لانه هو Oui, تيهضر ça على marche. التو ديغريسيف. يلا قلنا سي مهدي tu peux s'il te plaît ouvrir le micro, active le micro et dites-nous la question. Moi j'ai pas bien compris en lisant le texte. Oui, bonjour, monsieur. Pour le premier exercice, c'est l'autodégressif. Si le taux linéaire dépasse le taux dégressif dans la dernière et l'après l'année dernière, pourquoi on applique seulement l'auto linéaire? Parfois, des exercices, on trouve par exemple l'autodégressif 40% et l'auto linéaire dépasse dégressif avec un 50%. On applique 50% pour l'année après dernière et l'année dernière. C'est ça ma question. هو دابا شوف على حسب où tu trouves l'exercice. Si tu me dis tu trouves l'exercice, bon, moi je te dirai où est-ce que tu as trouvé l'exercice. لأنه دابا moi je vous cache pas franchement c'est-à-dire les imposteurs ont rempli le net. Je vais dire ça d'une manière très claire. Sur le net, sur les réseaux sociaux, etc. Bon, il y a plein de, entre parenthèses, des professeurs un peu venant de tous bords. Il y a des ingénieurs, il y a des architectes, il y a des médecins, il y a des...
Ouais, il y a des gens qui parlent en médecine sans qu'ils soient médecins. Il y a des gens qui parlent en. D'abord, il y a plein de spécialistes les barrages, les rivières, l'économie. Parce que c'est comme ça. Les réseaux sociaux, c'est. Yani, bab blabouab. Vous comprenez, il n'y a aucun contrôle. Il y a tout un chacun qui possède une caméra. Il devient صانع محتوى. Si vous voulez, voilà, spécialiste et expert, etc. Ah oui, il peut dire n'importe quoi. Et puis, donc, alors, ce que je vous conseille, c'est de travailler sur les bonnes références, s'il vous plaît. En tant qu'étudiant, vous n'êtes pas des imposteurs, vous n'êtes pas des charlatans, vous êtes des spécialistes qui êtes formés pour devenir, Inch'Allah, des experts comptables, des directeurs administratifs financiers, des inspecteurs de finances, etc., etc., etc. Il y a plein de métiers que vous allez occuper. Et s'il vous plaît, Allah yakhlikum, les documents sur lesquels vous allez travailler, évitez les réseaux sociaux, évitez l'intelligence artificielle. Évitez l'intelligence artificielle, s'il vous plaît. Parce que l'intelligence artificielle, justement, elle apprend. Elle peut vous donner des résultats, il peut vous donner des réponses qui ne sont pas précises. Et puis, quoi? Qui va corriger? Si vous voulez apprendre, on ne peut pas apprendre avec l'intelligence artificielle. On peut utiliser, évidemment, moi je ne vous interdis pas d'utiliser, mais je ne peux pas l'interdire d'ailleurs. Je sais que vous allez l'utiliser. J'utilise aussi moi-même l'intelligence artificielle. Bien sûr, je les utilise. Il faut l'utiliser une fois qu'on aura l'expertise. Et l'expertise, pour avoir l'expertise et la maîtrise, et pour avoir le master, c'est-à-dire la maîtrise et l'ascendant sur la matière, voilà, vous allez avoir l'ascendant sur la matière en lisant sur les ouvrages de référence, en lisant sur la bibliographie. Mais si sur les réseaux sociaux, ne faites pas des exercices. Bon, si vous voulez faire des exercices ou la voir avec des gens qui font des exercices, qui font la compta, d'Alija, qui font la fiscalité, même si c'est de là, ça devient vraiment une mascarade. Ça devient vraiment une mascarade. Donc, Ntsuma, vous devez faire la différence en travaillant sur les références de bonne facture. Donc, ne me dites pas, monsieur, je trouve des exercices où on applique le taux, etc. Tu trouves, mais tu trouves où? C'est ça le plus important. Qui a dit ça? Wesh, ça a été dit par Rafjo, ça a été dit par Msnawi, ça a été dit par Saidi, ça a été dit par le Code général de normalisation comptable, ça a été dit par Dupont, ça a été dit par par qui? Par qui? C'est ça ce qui donne la valeur. Anna d'abord, tu peux me dire que M. Hussein a dit. Ça, tu peux le dire. Parce que moi, j'ai une petite expérience quand même dans cette matière et voilà. C'est pas la peine de revenir sur Attends. Vous comprenez ce que je dis? Mais si tu me dis, oh, j'ai trouvé, bon, c'est pas. Oh, Anna, pourquoi j'ai insisté là-dessus? Parce que ce qui importe, c'est pas ça. Là, pour moi, c'est pas important. Moi, ce que je veux dire, c'est pas que j'ai raison. Non, au contraire. أنا أيضا باحث عن الحقيقة tout comme vous, hein, vous comprenez. Mais vu la logique qui s'est installée dans les ouvrages de bonnes références, sachant que la comptabilité n'est pas une science exacte, vu la logique qui s'est installée dans la majorité des ouvrages de bonnes références, notamment le Mumanto Francis Lefebvre, qui est rédigé depuis une soixantaine d'années, chaque année, il est réédité, etc. Et où beaucoup d'experts, parce que ce n'est pas un ouvrage fait par un seul auteur. Et le raisonnement, le bon raisonnement veut quoi? La bonne logique veut quoi? Veut que, l'année charnière, je dois absolument prendre la valeur résiduelle, yani la valeur nette d'amortissement. La valeur nette d'amortissement, je vais la répartir linéairement sur la durée qui reste. Yani, qu'est-ce qui se passe dans la charnière? J'abandonne l'amortissement dégressif et j'opte
pour l'amortissement linéaire. Eh bien, dites-moi, si vous avez une valeur nette d'amortissement que vous voulez répartir linéairement sur une durée, eh ben, comment vous faites? Ben, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus facile. شحال كانت عندنا حنا tout à l'heure? Il restait combien de mois? شحال من شهر كانت تبقى؟ بقات à partir de l'année charnière 12 mois et 9 mois, ça fait combien? 12 et 9, ça fait 21. Donc 21 mois. Tu as une valeur nette d'amortissement, une valeur résiduelle, une valeur en dirhams que tu veux répartir sur 21 mois. Eh bien, comment tu fais? Ben, il n'y a pas linéairement, d'une manière constante. Eh bien, tu divises par 21 pour avoir combien par mois, et puis tu affectes pour chaque année en fonction des mois. Donc, tu prends la valeur résiduelle, tu divises par le nombre de mois qui restent, يعني في هذه الحالة عندنا 21, et puis tu multiplies par 12, etc. Et tu multiplies par 9. C'est ce que j'ai fait. Waha. ولكن ce qui m'intéresse, c'est pas la. Merci beaucoup, Sharqawi, d'avoir posé la question déjà, parce que au moins toi, tu as eu voilà, l'idée de poser la question, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui ne posent pas de questions, moi je ne sais pas pourquoi. Mais grâce à ta question, j'ai essayé d'expliquer dès que le point. À propos les charlatans, les imposteurs, les gens qui deviennent experts en فكلشي اللي عنده شي تليفون دابا بغا يولي expert ماشي هكاك لا. Il faut faire beaucoup il faut faire ce que vous faites, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Il faut faire ce que vous faites. Il faut faire un master, il faut faire des études supérieures, un troisième cycle, il faut faire un doctorat, il faut faire beaucoup de recherches, il faut faire beaucoup de lectures, etc. etc. ماشي تهز كاميرا وتخرج تبقى تصور وتقول بان راه وليتي خبير في السدود وفي المجاري ديال المياه وفي القنوات وفي الى اخره. On regarde des choses vraiment bizarres. Mais les gens, il faut il faut qu'on se mette ensemble pour arrêter un peu cette mascarade et de dire sur les réseaux que Had Nasra, ils sont bla ma commenter, d'accord, à la limite, est-ce qu'il a le droit de prendre des photos? ولكن يصور بحال دابا الناس اللي البارح ولا البارح في القصر الكبير تيقولوا بانه يا يو دو فول يا دو سوسي سولا واش الناس تيغرقوا هما تيهضروا على لو فول وفي الاخر تلقى داكشي غير دي هذا سي مالوغو. Bon, de toutes les façons, j'arrête là la roche, c'était juste une petite fenêtre que j'avais un peu sur le cœur, je voulais pas partager avec vous. Oh, c'est une bouteille à la mer. Hein. Après, faites de votre formation et de votre diplôme et de votre expertise, placez-la dans une très bonne place et prenez bien soin de cette formation, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, vous avez la parole pour nous parler de l'amortissement accéléré d'abord. Dis-nous l'exemple avant de passer l'amortissement suivant. Bon, avant de commencer, il existe une faute dans l'exercice pour l'année bon, c'est l'essentiel. Je vais relecture. Bon, pour l'exercice, on a une société qui souhaite faire un amortissement accéléré pour profiter des avantages fiscaux. C'est la raison pour laquelle l'entreprise décide d'acheter une machine de valeur de 500 000 dirhams, le 2-1N, avec une durée de vie. Oui, c'est correct. Bon, la durée de vie, c'est 4 ans. Le taux linéaire est 25% et décide d'amortir ce bien sur 2 ans. Pourquoi sur 2 ans? Parce que dans la logique de l'amortissement accéléré, puisqu'on utilise le double de taux linéaire habituel, donc on va prendre seulement la moitié de la durée proposée. C'est la raison, c'est pourquoi on va présenter le plan d'amortissement accéléré et on va passer les enregistrements des écritures comptables. Oui, ça. Wissal, tu peux changer les diapos?
Bon, Qu'est-ce qui se passe? Wissal, revenir au plan d'amortissement. Reviens, Wissal, le plan d'amortissement pour que votre camarade nous explique. Voilà. Elle est claire? Oui. C'est bien clair. Alors, pour Parce commenter que, l'amortissement, ouais, tu vas le faire, hein, tu vas le faire. C'est Wissal qui fait la présentation. Et là, c'est très bon, simple. Anna, donc j'explique. Yalla, vas-y. ça marche. Vas-y, Bon, Wissal, ce qui vas-y. compte. Monsieur, est-ce que je peux expliquer ce tableau ou non? Tu dois. Bon, ce qui concerne l'amortissement comptable, c'est l'amortissement linéaire simple. On va diviser on va diviser la valeur d'entrée 500 000 dirhams sur 4 ans, ce qui nous donne une valeur qui est de 125, qui est étalée sur les 4 années. Bon, pour un total qui est 500 000 dirhams. Mais pour l'amortissement fiscal, puisque cet amortissement est peu différent sur l'autre amortissement, on va prendre la valeur d'entrée, c'est 500 000 dirhams, n'est pas fois 25%, mais fois 50%, et ce qui concerne seulement les 2 premières années, ce qui nous donne le même total de la valeur d'origine. Pour l'amortissement dérogatoire qui concerne la dotation et les reprises. Bon, dans la première année, on va faire la différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement comptable. Il existe un petit problème, mais c'est pas grave. Bon, on va faire la différence, comme j'ai dit, entre l'amortissement fiscal et l'amortissement comptable de 250 000 dirhams moins 125 000 dirhams, ce qui nous donne une dotation de 125 000 dirhams pour les premières années. Mais dans les dernières années, on a une reprise de même montant. Bon, dans l'évolution de compte 1351, donc pour les 2 premières années, on constate qu'il existe qu'on peut dire بحال كنقولوا كنعمروا هذاك le compte, mais par la suite, on va les retrancher pour neutraliser la charge constatée. C'est exact. C'est bien ça. Continuez. Oui, on attend le dépassement de slide. Ce qui concerne Ce qui concerne les écritures comptables, bon, pour la première année, on va constater la dotation des mobilisations corporelles avec un amortissement de matériel outillage. C'est une constatation normale de l'amortissement. Mais dans la deuxième écriture, on va constater la dotation non courante pour amortissement dérogatoire pour le même montant. Je peux donc je m'excuse pour une faute. صراحة ما عرفتش علاش كاينة تما mais pour la dotation corporelle pour la première écriture de 125, c'est le même montant par rapport à l'amortissement. Donc, la deuxième écriture qui pour le même exercice, on a, comme j'ai dit, une dotation non courante pour amortissement pour le même montant ou il est constaté à partir de la différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement comptable. La deuxième année, c'est même écriture. On a aussi, puisqu'il existe
puisqu'il existe une dotation. Wissal peut revenir au diapo précédent. Précédent. Non, pour N+1. Ça marche. Cette année, elle a les mêmes écritures que l'année précédente. Pourquoi? Parce qu'on a comme toujours une dotation positive. C'est pour cela, on va constater la dotation normale avec une dotation non courante. On va passer à la N+2. Pour le N+2, on va constater toujours la dotation normale de l'immobilisation, mais il existe une différence qui est au niveau de deuxième écriture parce que dans le tableau, nous avons constaté une reprise. Pourquoi? Parce que la durée est déjà finie. Bon, on va constater provision pour amortissement dérogatoire avec un compte de reprise sur amortissement dérogatoire. Et pour la dernière année, on garde toujours la dotation, mais puisqu'on a aussi la dernière reprise qui neutralise la charge ou qui finit la charge, c'est d'un montant de 125 000 dirhams avec l'écriture suivante, c'est provision pour amortissement dérogatoire en débit et on crédite le compte de reprise sur amortissement dérogatoire. On va passer au slide suivant pour l'incidence sur le CPC. Bon, au niveau des résultats, alors que les dotations normales viennent en déduction de résultats d'exploitation, les dotations pour amortissement dérogatoire impactent le résultat non courant. Donc, grosso modo, dans cette partie, on dit que c'est les dotations constatées, ce sont des dotations qui visent le résultat non courant, a pour objectif de réduire le résultat de l'entreprise afin de bénéficier des avantages fiscaux à partir de la réduction de l'IS. Bon, l'avantage financier, encore plus intéressante est l'économie provisoire d'impôt sur les sociétés, donc de trésorerie qu'autorise la provision pour amortissement dérogatoire. Il permet en effet de décaler dans le temps pour un montant progressif, puis le dégressif, le paiement de l'impôt sur les sociétés. Wissal, Alors, moi, vous pouvez revenir je vous pour propose, expliquer? s'il vous plaît, je vous propose 10 minutes de pause قبل ما ندوزو l'amortissement exceptionnel. ديروا une petite pause, ça fait Ça marche. يلا 11 دقائق. Donc دابا مع داك midi, en fait 11h33, on reprend.
Yalla, allez, on reprend. Allez-y, vous avez la parole. Bon, avant de passer l'autre amortissement, on va expliquer l'incident sur le CPC. Comme j'ai dit que c'est l'objectif, c'est affecter le résultat non courant afin de réduire l'impôt, mais l'objectif en général, c'est réduire le résultat, ou on peut dire c'est décaler le temps, ou c'est بحال كنقولوا كنعطلوا le paiement en retardé, le paiement de l'impôt jusqu'à une autre date. C'est pour ça on constate dans un premier temps les dotations, et puis les dotations qu'on décharge pour réduire le résultat dans les premières années, et puis on utilise un autre compte, c'est le reprise non courante sur provision réglementée. C'est un compte de produit. C'est pour objectif, comme j'ai dit, de neutraliser la charge constatée, et l'objectif général, c'est retarder le paiement de l'impôt. Voilà, c'est très clair, je pense. L'amortissement linéaire étale sur 5 ans, مثلاً. Avec l'amortissement accéléré, la charge sera constatée sur 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et puis, la deuxième moitié du plan d'amortissement, on n'aura pas des charges, mais on aura des produits exceptionnels. Qui dit produit exceptionnel dit donc un impact sur l'impôt qui va pas provoquer, qui va provoquer un impôt à payer. C'est-à-dire que, comme tu as bien dit, on va retarder le paiement de l'impôt pour la deuxième partie du plan d'amortissement. Pour l'amortissement accéléré, c'est aussi la logique de l'amortissement dérogatoire. C'est aussi la logique de l'amortissement dérogatoire. Vous n'avez pas de questions ici? Vous n'avez pas de questions? Allez, si vous n'avez pas de questions, on avance. Alors, on passe maintenant à l'amortissement exceptionnel. Donc, comme définition, l'amortissement exceptionnel offre la possibilité d'amortir de manière accélérée et provisoire certains biens en comptabilité. Il s'agit d'un amortissement pour dépréciation de l'immobilisation. Donc ici, c'est quoi un amortissement exceptionnel? C'est un amortissement qui se fait d'une manière qui est accélérée et rapide.
et sur une courte période pour des raisons qui sont exceptionnelles. Ces raisons peuvent être, par exemple, la mise en rebut ou bien le matériel devenu obsolète. Ces raisons s'expliquent par, par exemple, un accident ou bien la technologie qui est dépassée ou bien la non-rentabilité. Par exemple, l'entreprise utilise une machine, mais il devient plus rentable. Donc ici, on applique un amortissement exceptionnel ou à cause aussi d'une utilisation qui est intensive. Ça peut être aussi un courant électrique de Oui, bien forte... sûr, il y a plusieurs cas. voilà, ça peut être des inondations qui vont provoquer la perte d'un matériel. Allez-y. Exactement. Donc, passons maintenant au traitement comptable. Concernant la première cas, donc la première étape, c'est l'enregistrement de la dotation d'exploitation d'amortissement depuis l'exercice, depuis le début d'exercice jusqu'à la date de la mise en revue. C'est très simple, c'est dotation d'exploitation des amortissements et on crédite l'amortissement de ce matériel avec le montant de l'annuité. La deuxième étape, c'est l'enregistrement de la dotation aux amortissements exceptionnels cette fois-ci, qui égale la VNA restée. Cette VNA, c'est égal à la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. Et enfin, la troisième étape, c'est... S'il te plaît, هذيك VNA restée, Oui, je ne sais pas comment, c'est très mal dit. On ne dit pas VNA restée de l'immobilisation. On dit valeur résiduelle. Ou là, la VNA tout court. Lorsque tu dis VNA, la valeur nette d'amortissement, c'est déjà la valeur qui reste. Donc, si tu ajoutes encore la VNA restée, c'est comme si tu dis valeur qui restait. C'est très mal dit. Il ne faut pas dire ça comme ça. Là aussi, je ne sais pas oui, d'où c'est est-ce que une tu as valeur pris ce... résiduelle. Voilà, je ne sais pas d'où est-ce que tu as pris cette VNA restée de l'immobilisation. C'est toi qui as fait C'est ça. résiduel, oui. Là, J'ai reformulé, ah, oui, ça fait très bien. Tu as j'ai reformulé. reformulé les phrases. C'est pour que, Donc, oui, les exactement. mujtahidi, comme on dit, les mujtahidi ajran. In asaba, faqad asab. Wala in asaba fa akhta, mashi mushkil. Yalla, ma kain mushkil. La troisième étape concernant la sortie. Bien sûr, on débite l'amortissement de ce matériel et on crédite le nom de l'immobilisation. On passe maintenant à un exercice d'application. Donc, une entreprise possède une photocopieuse dont la valeur d'origine est de 85 000, acquis le 31/4/2022 au 31/12/2025. La durée d'utilisation, c'est 5 ans et avec un amortissement qui est constant. À cause d'une utilisation intensive, la photocopieuse est mise au rebut. Donc, pour la solution, ici, on va débiter, bien sûr, on va passer la première étape, c'est la dotation d'exploitation aux amortissements avec un montant de 17 000. Bien sûr, on multiplie fois on multiplie par le taux de l'amortissement, c'est 20%. Puis, on constate la dotation exceptionnelle. On débite la dotation aux amortissements exceptionnels des immobilisations et on crédite l'amortissement du matériel de bureau. Donc, pour le calcul de la VNA, on calcule d'abord le cumul d'amortissement. C'est la valeur d'origine fois 20% fois 45. C'est la durée de 31/4/2022 à 31/12/2025 sur 12. Puis,
on déduit ce cumul d'amortissement, ce qui nous donne une valeur de 21 250. Et à la fin, on constate la sortie de matériel. Avant de passer à la deuxième cas, est-ce que vous avez des questions? D'accord, je passe. Donc, concernant la deuxième cas, si le matériel est obsolète, on passe, euh, on passe par deux étapes. La première étape, c'est l'enregistrement de la dotation d'exploitation, comme qu'on a vu dans la première cas. La deuxième étape, c'est l'enregistrement de la dotation aux amortissements exceptionnels, mais cette fois-ci avec un taux qui est additionnel. On va voir comment calculer ce taux par une application. Donc, au 31/12/2024, la direction d'une entreprise décide de participer à un amortissement exceptionnel sur une machine touchée par l'obsolescence de la valeur d'entrée de cette machine est de 200 000 dirhams. Le taux d'amortissement pratiqué depuis 2 ans sur cette machine est de 25%. La direction décide de porter son taux à 35%. Donc, concernant les écritures, on passe en premier temps la dotation d'exploitation avec le montant de 200 000 fois 25%, c'est le taux normal. Puis, pour constater la dotation exceptionnelle, il faut tout d'abord calculer le taux. Il faut tout d'abord calculer le taux exceptionnel qui est égal à 35% moins 25%, c'est 10%. Donc, cette fois-ci, on va multiplier la valeur fois 10%, ce qui nous donne 20 000 dirhams. Donc, on débite la dotation aux amortissements exceptionnels des immobilisations corporelles et on crédite l'amortissement d'installations techniques de matériel et outillage d'une valeur de 20 000 dirhams. L'idée, elle est toujours la même. L'idée, elle est toujours la même. C'est-à-dire que pour constater un amortissement exceptionnel, total de l'ordre de 35%, une dépréciation de 35%, il faut faire quoi? Il faut comptabiliser, il faut comptabiliser la partie de 35%, il y a une partie qui est normale. Normale, il y a l'amortissement constant qui est l'amortissement linéaire. Avec l'amortissement normal, il faut le comptabiliser comme une charge normale. Comme ce que j'avais fait tout à l'heure avec les couleurs, lorsque j'ai mis avec le jaune, le vert et le bleu, etc. C'est la même logique. On le met, ce qui dépasse la norme, on le met dans les charges exceptionnelles. À la différence de l'amortissement dérogatoire, lorsque je débite le compte charge exceptionnelle, comme c'est indiqué dans le deuxième article de ce journal, je débite 6, 5, 9, 13. Donc, ce n'est pas un compte de provision. Comme si l'amortissement, il est exceptionnel, il est définitif. C'est une dépréciation définitive. Donc, c'est un gain définitif d'impôt. Comme si il ne fera pas l'objet d'une reprise après. Donc, je débite le compte 659, etc. Et je crédite le même compte, le compte amortissement, l'actif soustractif. Je pouvais, à la limite, non, je pouvais faire une chose. Je pouvais regrouper les deux écritures et je débite 6193, 50 000, 65913, 20 000 et je crédite le compte 2833, 70 000. Vous avez compris? Voilà. Je pense que je ne peux pas deviner ce que vous ne comprenez pas. Bon, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Ouvrez le micro, désactivez le micro et posez votre question.
Marhaban. Yal. En attendant les questions de vos collègues, on passe à l'amortissement suivant. Monsieur, Oui, tfaddal. j'ai une question, mais par rapport à l'amortissement d'une manière générale. Par Oui. rapport aux associés et actionnaires d'une entreprise, par exemple industrielle, comment ils peuvent connaître la situation réelle des actifs de l'entreprise alors que cette entreprise utilise un amortissement qui est un peu théorique, si on peut le nommer ainsi. Bah, c'est une bonne question. Si on veut savoir quelle est la situation réelle, on peut savoir la situation réelle. On peut. On n'a qu'à faire un inventaire physique en faisant appel à des commissaires et à des experts dans leur domaine. Comme si, Mhm. à des commissaires aux comptes ou bien à des experts dans leur domaine pour préciser مثلا دابا خذ مثلا une voiture. Une voiture. Mhm. ناخذ مثلا une Dacia Logan. Elle coûte combien une Dacia Logan? Dites-moi le prix. Moi, je 140 000. Elle coûte combien? 160 000, frère, oui. شحال 160 000. 160 000, très bien. Alors, نقولوا حنا 15 millions. On va dire 15 millions de centimes pour faciliter. Ça fait Mhm. 15 millions. La durée de vie d'un véhicule, c'est combien? Ben, déjà, en termes d'amortissement, et ça, il a fallu peut-être en parler au début. La question de l'amortissement, c'est quoi? Dans le fond, c'est une répartition, hein, un étalement de la valeur d'un bien, amortissable évidemment, sur une certaine durée de vie. Donc c'est la valeur répartie, étalée sur le temps. Dans le fond, c'est ça. La grande question ici, c'est pas comment je vais l'étaler sur le temps. Parce que si vous dites comment je vais l'étaler sur le temps, on va se dire, est-ce qu'on va l'étaler selon le procédé X, selon le procédé Y, entre les systèmes. Est-ce que le système est linéaire? Est-ce que le système est dégressif? Est-ce qu'il est régressif? Est-ce qu'on va faire appel à l'amortissement exceptionnel, etc., etc. Là, avant de parler même de comment on va répartir la valeur sur la durée, il faut se poser la question, quelle est la durée, Bella? Quelle est la durée? Mhm. C'est quoi la durée? Qui détermine la durée? Yal, qui détermine la Je durée? pense qu'il y a des textes qui définissent la durée Là, 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 non, non, pour non, chaque nature, non? là, là, non. Il n'y a pas de... Si, bon, oui, bien sûr qu'il y en a, il y a des textes. Vous dites, si vous parlez du Code général des impôts, ben, le Code général des impôts, ça reste le Code général des impôts. Mhm. C'est-à-dire que moi, lorsque je fais la comptabilité, et ça c'est une question fondamentale, lorsque vous faites votre comptabilité, est-ce que vous devez faire votre comptabilité dans le respect forcément du Code général de l'impôt? Pas forcément, pas forcément. Voilà. Je Normalement, respecte... ça doit être normalisé pour toutes les entreprises. Donc, je ne peux pas Là, faire la mais comptabilité de ma manière à moi. oui, on ne peut pas faire la comptabilité à notre manière, mais on doit faire une comptabilité selon la norme comptable, pas selon la Exact. norme fiscale. Il y a un Oui. code général des impôts, mais en tant que comptable, ce que je dois respecter, c'est le code général de normalisation comptable. Et parce que la Exact. logique fiscale et la logique comptable sont différentes. Attendez, s'il n'y avait pas d'impôt, imaginons un pays, un pays de merveille, un pays de Madina Al-Fadela. D'accord? Mhm. Imaginons une situation où on a l'abondance. On est dans l'économie de l'abondance. Alors, Oui. ça veut dire imaginons qu'on n'aura pas besoin de collecter des impôts. On n'aura donc pas de code général des impôts. Imaginons.
Est-ce qu'on ne va pas faire de la comptabilité? Si, on va faire. Ben oui. Est-ce que la comptabilité est prévue juste comme être un outil et un moyen qui permet de déterminer les assiettes des impôts et les bases imposables et les montants des impôts à payer? Bien sûr que Non, non. non, non, pas que, Bien sûr pas que que. non. Parce que c'est un moyen de gestion avant tout. Ah, c'est un moyen de gestion, oui, mais c'est un moyen d'information. L'information. La comptabilité produit l'information. Il donne l'information. Quelle information? L'information financière, économique, etc. Parmi les informations reflétées par la comptabilité est censée être un miroir, comme un miroir qui reflète La la réalité. situation, non, et elle reflète la situation patrimoniale et de gestion de la société, la situation financière de l'entreprise. Maintenant, est-ce qu'il reflète la réalité? C'est ça la question de départ. C'est la question de l'oulania min talqna. Oui, oui. Est-ce que la comptabilité reflète la réalité? Hmm, je Pas à n'ai pas de, 100%. je n'ai pas de réponse exacte à cette question. Vous savez pourquoi? Je sais que Oui. je peux dire, par exemple, si une comptabilité d'une entreprise, est-ce qu'elle respecte les normes? Est-ce qu'elle est conforme aux normes comptables? Et je dis bien les normes Mais comptables. bien sûr, même Oui. si, supposons que l'entreprise respecte les normes comptables, si je prends, par exemple, en tant qu'associé ou actionnaire, un bilan qui présente l'actif d'une société, alors que l'utilisation elle est beaucoup plus supérieure dans le cas d'une entreprise industrielle, donc ça ne reflète pas forcément la réalité économique de l'entreprise, même si cette dernière respecte les normes comptables. C'est Mais ça est-ce ma question. là, d'abord, chez Adnan, d'abord, la Oui. question il y a, est-ce que la comptabilité, est-ce que l'objectif de la comptabilité, c'est bien de refléter la réalité? Ben non, non. L'objectif, c'est là, monsieur Wallah. C'est comme si je pose une autre question. J'ai mis là, j'ai écrit sur mon mur sur Facebook il y a quelques jours. J'écris de moins en moins sur un temps où j'étais un peu actif. وليت شويه ما كنبغيش نهضر mais j'ai écrit après هادشي ديال la Coupe d'Afrique, j'ai posé une question. J'ai dit, est-ce que l'objectif du Maroc était de gagner le titre? Est-ce que c'était ça le véritable objectif ديالنا حنا en tant que Marocains? Pourquoi on a organisé, etc. On a organisé pour gagner le titre. هذا سؤال كل واحد راه يجاوب عليه بوحده، ما نفتحوش النقاش بعدا لان ما غاش نخرجوا من هذا الشيء. Mais c'est une question. Est-ce qu'on a fait tout ça pour gagner le titre? Bon, vous allez me permettre de répondre, moi, mais je ne veux pas vous donner la parole par rapport à ça. Pour moi, l'objectif, c'était pas de gagner le titre. L'objectif, c'est d'organiser la Coupe d'Afrique. Les titres, on peut les gagner ici ou là, l'année prochaine, l'année d'après. D'ailleurs, là, en 2027, il y aura une Coupe d'Afrique. 2028, alors on aura une Coupe d'Afrique chaque année, enfin, 2028, avant de passer au système de 4 ans. Voilà, si tu es vraiment fort, etc., ben, va gagner la Coupe. Mais on a organisé. L'objectif, c'était l'organisation. C'était l'image du Maroc, c'était le... La promotion. Non, c'était le brand marocain, c'était Tamghrébit, c'était notre générosité, c'était notre bonté, c'était notre façon de vivre, nous, en tant que Marocains, que les autres viendront pour voir. Et de toutes les façons, on n'avait pas besoin de quelques centaines de milliers de touristes, excusez-moi, touristes africains ou arabes qui vont venir pour voir parce qu'ils venaient de toutes les façons. Mais c'est-à-dire que finalement, on s'est trompé. Bon, moi, je me dis, il y a eu, il y a eu beaucoup d'embobinage, même sur le plan médiatique, beaucoup de pression pour dire finalement la race bqahna, ma race bqahna, la coupe bqahna. Mais pour moi, c'est pas normal. ماشي حتى من ناحيه الكرم ديالنا كمغاربه كان خصنا بالكرم ديالنا تاخذ لا كوب l'équipe qui va véritablement mériter. Mais bon, mais ça c'est une autre question. نرجع دابا la compta. La comptabilité et la réalité, ça c'est une très bonne question.
Dans un monde idéal, la comptabilité est censée être un reflet de la réalité. Elle est un reflet de la réalité par rapport à plusieurs postes dans le bilan, dans le CPC, plusieurs informations reflétées par la comptabilité. Ce sont des informations exactes. Ce sont des informations qui reflètent la situation exacte de la richesse de la société, de son bénéfice, de son résultat, et ainsi de suite. Mais il y a pas mal de postes où le reflet de la réalité, elle est elle est très relatif. Nisbi, jiddan. Hein, très relatif. Principalement le thème d'aujourd'hui, les amortissements. Je reprends maintenant la Dacia Logan. قلنا بشحال شريناها 15 millions. رجعت la durée de vie. La durée de vie, qui précise la durée de vie? La direction des impôts, c'est vrai, elle impose des durées de vie. ولكن هذوك les durées de vie imposées par la direction des impôts, ce sont des durées indicatives. Ce sont des durées indicatives. On vous dit مثلا bâtiment industriel 20 ans, bâtiment administratif 25 ans, construction légère sans dalle, sans dallage, يعني غير préfabriqué في le plafond 10 ans. On vous dit, par exemple, mobilier de bureau, 6 à 8 ans, etc., etc. On vous donne comme ça des durées de vie. Mais ce sont des durées qui sont dégagées à partir de la pratique des entreprises sur des dizaines et des dizaines d'années. On sait que, par exemple, un mobilier de bureau, vous achetez un placard, vous achetez un bureau, et ben, ça va durer aux alentours de 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc. Vous achetez un ordinateur, ça va... ولكن مثلا دابا un téléphone portable. Vous achetez un téléphone portable. Quelle est la durée que vous allez lui mettre? Dites-moi, je pose la question. Allez-y, prenez la parole. Je pose la question à tout le monde, pas à ceux qui ont fait l'exposé spécialement. Vous achetez un téléphone portable. Est-ce que c'est une immobilisation d'abord? Parce que pour faire l'objet Ça d'une dépend. maintenance. Ça dépend de Ça dépend de- l'utilisation. Oui. Ça dépend de quoi vous dites? De l'objet, l'utilisation. de l'objet de cet article. Oui, mais Dabansa, tu es un comptable dans une société. Nash ou des téléphones portables. Ils ont acheté des téléphones portables. On vous demande de faire un plan d'amortissement. Quel est le plan que tu vas faire? Et il faut faire un plan. Tu ne vas pas me dire ça dépend. Ça dépend. Fais-moi un plan. Donc la question fondamentale est non. Quelle est la durée de vie que je vais appliquer? Tu vas chercher dans le Code général des impôts. Quoique moi, je ne suis pas censé respecter le Code général des impôts forcément. Je peux faire une durée qui me convient. Ça, je peux le faire à condition de faire dans l'état des informations complémentaires, de faire un argumentaire et dire la durée de vie, ça dépend de la norme sectorielle. Dans le secteur d'activité de flani, ce qui se dégage à partir de l'expérience, etc., c'est ça. Et je peux mettre une durée inférieure à la durée prévue par le fisc. Parce que si vous mettez une durée supérieure, le fisc sera content. Vous savez que le fisc ne va pas vous dire pourquoi vous avez fait une durée plus élevée que celle que j'ai préconisée. Vous comprenez? Si le fisc vous dit sur 5 ans et vous mettez sur 10 ans, ben à la limite, ça arrange le fisc. Vous pensez que le fisc va vous dire non, vous auriez dû mettre 5 ans à la place de 10 ans? Non. Si vous mettez une durée inférieure, c'est-à-dire si la dotation d'amortissement que vous avez calculée est plus élevée que celle qui est prévue par le fisc. C'est ça ce qui va déranger le fisc. Mais ça Ça va. revient au même, le cours. Comment ça revient au même? C'est-à-dire que ce soit la durée soit inférieure à ce qui est prévu ou non, ça revient au même en termes de charge du type. Je parle d'un point de vue fiscal. Voilà, mais sur Dans le les plan premières années, je vais bénéficier d'un montant inférieur de l'IS et par la suite, je vais payer. Et si j'ai décidé de l'amortir sur 5 ans ou bien 6 ans, c'est la même charge, mais c'est divisé sur plusieurs années, non? Oui, comptablement, oui.
Mais on ne dirait pas que tu fais, tu sais pas pourquoi ce master s'appelle gestion comptable, fiscale et financière. Pourquoi vous pensez que la finance est importante ou non pour la comptabilité? Qu'elle Bien est sûr. intimement liée, oui ou non? Bien sûr. Ou il y a la problématique de la finance. La finance comme discipline, le domaine de la finance. Qu'est-ce qu'elle gère? Elle La gère liquidité, quoi? la trésorerie. كتجاوب على السؤال ديال la valeur et le temps et la valeur. ماشي le taux d'intérêt c'est le temps, c'est le loyer de l'argent dans le temps. Le taux de les coupons à payer, les obligations, etc. C'est le temps et la valeur. Tout et valeur et temps. Bon, bref, on a la même problématique, on la traite. Qu'est-ce qu'on un amortissement? C'est la valeur et le temps. C'est la valeur et le temps. Rien avec une différence. La finance, on regarde quel est l'impact sur la trésorerie, alors que la comptabilité, la question de l'amortissement, c'est une répartition sur le temps, mais sans avoir une incidence sur la trésorerie. Vous comprenez? Donc vous dites, comptablement, ça a la même incidence. Oui, le montant de l'impôt à payer, il est le même sur 10 ans, sur 5 ans, sur 2 ans, et ainsi de suite. ولكن toute la question, c'est combien je vais payer d'impôts في العام الأول, combien d'impôts في العام الثاني والعام الثالث. هذا الشيء علاش moi j'ai dit à ton collègue tout à l'heure lorsqu'il a présenté l'amortissement exceptionnel. Je lui ai dit que tu as fait une bonne conclusion lorsque tu as dit qu'on a retardé le paiement de l'impôt. Comme si Oui. on a retardé le paiement. Donc l'impact sur la trésorerie, elle est très important. Pour ce qui fait vivre les entreprises. Je dis la trésorerie, les entreprises. Ça, c'est comme de l'oxygène, le corps ديالنا حنا. Comme si tu n'as pas de liquidité. L'asphyxie, راك ما بعيدش عليها. ما بعيدش على الاختناق. Donc, bien sûr qu'il y a beaucoup de différences. Bien sûr qu'il y a énormément de différences. Donc, نرجع لهذيك لا لوغان. هذيك لا لوغان. Tu prends comment tu la لوغان مع في نفس الوقت البورتابل l'exemple اللي حطيت باش je vais fermer la parenthèse. هاد la لوغان ولا هاد le téléphone portable, sur quelle durée je vais l'amortir? Ben, بحال دابا انا عندي une location de voiture, une société de location de voiture. ياك؟ وانا في دابا les véhicules de transport de personnes, d'après le fisc, il y a 5 سنين. ما يمكنلكش دير شي حاجه اخرى, ni plus ni moins. بون بغيتي دير بلوس ما كاين باس, ما يقولوا لك شيء لا. ولكن موان ما يمكنش فيسكالمون. ولكن انا اللي بغيتكم تفهموا في هذه لا séance هذه, qu'est-ce que je veux que vous reteniez absolument, c'est que la comptabilité, elle a quoi? Elle a ses raisons, elle a ses principes, elle a sa logique, qui n'est pas la logique fiscale, ni la logique financière d'ailleurs, ni la logique financière. La comptabilité essaie de refléter la réalité tant que c'est possible, mais de toutes les façons, ce qu'elle doit toujours refléter, c'est la normalité, c'est la conformité. La comptabilité, c'est un moyen qui permet aux entreprises d'être comparées entre elles. La comptabilité, c'est un moyen qui permet aux entreprises d'être comparées avec elles-mêmes dans le temps. Je dois pouvoir appliquer des principes, donc les principes comptables, les techniques d'évaluation, le dispositif de forme, le dispositif de fond. Tout est prévu pour quoi? Pour que les entreprises soient comparables. Il faut qu'on arrive à comparer pour que l'information, une information qui est pertinente, اللي عندها مستوى عالي من الصوابية, تكون زعما دقيقة, تكون fiable, où il faut qu'elle soit pertinente, il faut qu'elle soit pertinente, ça تكون صواب, تكونش فيها شي حاجة اللي qui trompe ولا qui induit en erreur ولا. باش نرجع دابا لا لوغان, شنو غادي نعمل؟ لا لوغان انا une société de location. Moi je veux pas me casser la tête. Donc غادي ندير 5 ans. Ça fait que la loi كتقول 5 ans, moi je veux faire 5 ans. 5 ans je vais renouveler. ولكن je suis une autre société de location. Une autre société de location. Moi je cherche le confort de mes clients. Je veux que mes clients
lorsqu'il monte une voiture, il soit satisfait. Moi, je vise le chiffre d'affaires, je vise le branding d'Yali. Le logo d'Yali, le fonds de commerce, je veux le développer. Après, je veux pas que... Tu me dis, voilà, alors qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais dire, à 3 ans, baraka. 3 ans, je vends. 3 ans, je vends. Là, 2 ans et demi, je vends. On jib jdid. Voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais demander un prix qui est plus élevé. Les voitures d'Yali, ils sont toujours flambant neuves. Et elles sont toujours en bon état. Voilà, je cherche l'image d'Yali et je construis le fonds de commerce d'Yali. Eh ben, vous allez me dire, monsieur, non, mais la durée, c'est 5 ans. Oui, la durée, c'est 5 ans, mais ils mettent ce qu'ils veulent. Moi, je gère mon entreprise comme j'entends. Donc, on a la durée de vie, par rapport à ma stratégie, par rapport à ma vision d'entreprise, par rapport à mon projet, par rapport à mon fonds de commerce, par rapport à ma richesse, par rapport à etc. La durée de vie d'Yali Ana, il y a 3 ans. Je vais comptabiliser 3 ans. Vous allez me dire comment on va faire. Eh bien, il y a le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. Le tableau de passage. Si la comptabilité et la fiscalité devaient faire la même chose, exactement la même chose, à quoi sert le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal? Non, la comptabilité a ses logiques, a sa vision, a sa, etc. Et où la fiscalité est dans la sienne. S'il y a des décalages, qu'est-ce qu'on fait? On réintègre. Moi, je comptabilise sur 3 ans la charge il y a 3 ans dans ma comptabilité à moi. Je vais calculer un résultat qui est un résultat comptable. Lorsque je veux à ce moment-là faire le passage vers la logique de la fiscalité, à ce moment-là, je vais réintégrer, on a le résultat d'Yalhom, je vais calculer le résultat fiscal, un tableau fiscal, les documents comptables, et voilà. Et si je suis une société cotée en bourse, c'est mes documents comptables que je vais publier. Je ne vais pas publier les documents ou le tableau, les informations fiscales. Vous avez compris ce que je veux dire, oui ou non? Oui, Vous serez, Inch'Allah, après des cadres, dans des établissements, etc., etc. De la logique. Vous faites de la comptabilité. La comptabilité, elle est robuste. Elle a ses propres logiques. Elle est noble. Ne rentrez pas dans les considérations du fisc. Fisc, vous allez... vous n'allez pas transgresser la loi fiscale. Non. Dire un tableau de passage, un retraitement. Tu vas faire la comptabilité d'IELC, le bilan d'IELC, le CPC d'IELC qui reflète le véritable patrimoine, le véritable résultat d'IELC que tu veux pour les actionnaires, pour les investisseurs, pour la bourse, pour toi. ومن بعد الفيسك عنده عاوتاني الاخر ديالو. Tu vas le satisfaire هو. Vous avez compris ça? oui, Et c'est دابا التليفون بورتابل شحال غادي ديروا ليه سيدي؟ aucune idée. Un an. لوجيك. الصواب ماذا يقتضي؟ La pertinence, qu'est-ce qu'elle dit? 3 ans. دابا انت واحد غيقول لي 3 سنين، واحد غيقول لي شحال قال شي وحده ياك ما وحده من اللي قالت لنا عام واحد. الله اكبر. انت واقيلا عندك التليفونات كتبدليهم صافي كل عام كتبدل التليفونات. وفوق اجي بعدا علاش كتبدل التليفونات انت من عام ما كيدوز عام؟ التليفون كيدوز عليه عام كتبدليه علاش؟ واش كيخسر؟ لا Non, le progrès technique, monsieur, chaque année. باسكو كيخرجوا لي تليفون بحال الا خدينا ابل كيخرج كل سبتمبر. الله اكبر. ايوا دابا على حساب ابل حنا غنبقاو نديروا لا دوي دي. لا دابا هذاك الايفون 17 عباد الله. مو جي انا لوسكو جي اشتي لو ديرني ايفون 14 فهذيك الوقيته ديال 14 كان داز عليه شي عام ولا جو لي توجور. غير hier j'étais obligé de partir à Ifrane à Zro وكان باقي فيه 30%. وقبل ما نقبض الطريق parce que je devais prendre des routes secondaires, je me suis dit est-ce qu'il va tenir, sachant que j'ai pas de chargeur dans ma voiture et j'avais la famille, je me disais est-ce qu'il va tenir ou là non. Ou je vous assure ou les 4 heures ou les 5 heures en utilisant des applications ديال map etc pour ne pas perdre la route. ورجعت وصلت حتى لمكناس عاوتاني رجعت راني من مكناس ملي كنديروا هاد لوكو اي لو تليفون il y avait encore واقيلا شي 10% لهذا. وهذا لو تليفون il a 4 ans et plus واقيلا ولا 4 ans. ان تليفون بورتابل راه ماشي اون فونكسيون ديال
ديال فوقاش غيخرجوا هذيك لا هذاك c'est l'effet mode. Je suis désolé, les gens qui achètent les téléphones juste parce que la dernière version est sortie, c'est l'effet mode كيبغيو يكونوا très à la mode, etc. كيبيعوا القديم وكيشريوا الجديد, c'est possible. ولكن في l'entreprise هاد les considérations هادو ما عندهم حتى شي وجود. Vous allez dire quoi? Quelle est la question que vous allez poser pour le téléphone portable? Est-ce que le téléphone est fonctionnel? Est-ce qu'il fonctionne bien? ولكن est-ce qu'il fonctionne bien? Eh bien, tout dépend. Je pense, d'après mon expérience avec les iPhones et avec l'expérience de certains collègues Apple, je pense que 4 ans, مزيان. Peut-être d'autres marques qui confirment, peut-être d'autres marques qui confirment. Donc, sur le plan de la comptabilité, voilà, sur le plan de la comptabilité, je غادي نديرو دائما par rapport à la norme, la normalité. Donc la comptabilité دائما il est lié à la normalité de la chose. حيت غيجي داك l'inspecteur ديال الضريبه, l'inspecteur des impôts. Qu'est-ce que غيقول نقول له انا راه les iPhones ولا les téléphones هادو كندير لهم 3 ans, هادو كندير لهم 4 ans. C'est d'après un vécu, c'est d'après une expérience, c'est d'après une normalité. C'est d'après une norme qui s'est installée. Il m'a fait l'entreprise d'Yali parce que j'ai utilisé ça plusieurs fois, ou bien la branche d'activité d'Yali أنا فيها ما بيني مثلا مع الناس اللي كيديروا la location des voitures, مع الناس اللي je sais pas le secteur d'activité كامل ولا la ville ولا في هاد المدينه عندنا les voitures ils s'amortissent plus rapidement, on a l'humidité ولا plus ولا moins, ولا انا les camions ديالي كنخدم بهم غير في les mines où ils sont très utilisés, ils sont utilisés avec une intensité très élevée, donc la durée reste قل. Les entreprises, les comptables peuvent justifier les durées de vie. Les durées de vie sont données par le fisc, mais à titre indicatif. Mais ce sont les entreprises qui, pour des raisons économiques et pour des raisons de normalité et d'utilisation et de retour d'expérience, c'est comme ça qu'ils déterminent les durées de vie. Et une fois que vous avez déterminé la durée de vie, après, tout le reste devient facile. Je vous laisse, mademoiselle, le soin de finir la question mais je voulais insister sur cette مسألة, j'avais d'autres messages à passer par rapport à la question le rôle de la comptabilité en général, etc. يعني هذاك le texte ديال les impôts, الهدف ديالهم هما collecter l'impôt pour l'État وليس قرآنا منزل. Et je le respecte lorsque ça respecte la normalité et la réalité économique de l'entreprise. Allez-y. عطينا دابا l'amortissement par composant. مالك فين مشى هاد الجابو ديالك؟ وقيلا الباتري ديال البورتابل ديشارجات. Wesh, vous m'entendez? Oui, monsieur. Bon, la séance elle a touché à sa fin. Je pense que le reste, vous allez l'avoir sous forme de rapport qui vous sera envoyé. L'amortissement par composant, d'ailleurs, c'est un amortissement qui n'est pas autorisé par la loi comptable marocaine. C'est un système qui s'applique dans le cadre des normes IAS, IFRS. Donc, certaines entreprises marocaines l'utilisent lorsqu'ils doivent établir leur état de synthèse selon les normes, les normes comptables internationales. Parce qu'il y a des sociétés qui sont des filiales de groupes internationaux et de multinationales qui, lorsqu'ils vont faire leur comptabilité, qui diront la comptabilité sociale selon la norme marocaine, ou qui diront
la comptabilité avec des matrices de passage et des retraitements pour... Donc, l'amortissement par composant, il n'est pas très compliqué. Vous allez lire peut-être les diapos et en fait le rapport. Et ما عرفتش انا هذا الجروب هذا شنو وقع له عنده مشكل في البدايه وعنده مشكل في النهايه ما je sais pas où est-ce qu'ils sont partis. مسيور عندهم مشكل بالنسبة لي مايك ما بغاش يخدموا ليهم وتا الريزو بالنسبة للكونيكسيون ما عندوش مزيان. كلهم ثقة واحدة كانوا خدامين لهم لي مايك سبحان الله العظيم. وحدة دخل على سبحان السيستم الله. شغال واخرين عندهم مشكل في التكنيك بالنسبة لي مايك وتا هادشي علاش. هذا الكونت ديال ميت ما بغاش يخدم لشي جوج. ايوه سبحان الله على كل حال. Alors d'abord, qu'est-ce que vous allez faire? Alors d'abord هادي c'est je pense c'est on va essayer de faire une autre séance. Là, j'ai fait exprès que de reporter la date de l'examen de la comptabilité. J'ai laissé pour le 28 pour le master GFCF. Et d'aller pour ACCF, c'est le 20 février, Yak, c'est ça? Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Alors, il a pris tout le 28, ça ne me dérange pas. Ça vous convient avec la date ou là, ça ne vous convient pas? المهم على كل حال les thèmes sur alors نديروا ان شاء الله نديروا ان شاء الله peut-être une séance ان شاء الله pour peut-être la consacrer aux questions, réponses et ainsi de suite. Alors les thèmes qui sont déjà traités et qui vont figurer le contrôle, c'est je vais faire 50-50, hein, je vais faire 50% partie théorique, 50% partie bon, on va dire écriture comptable et exercice et cas et ainsi de suite. D'accord? Les cas, ils peuvent porter sur sur les difficultés comptables en cours d'exercice ou là, quelque chose qui est lié les amortissements. Le thème sur les ajustements, sur les régularisations, c'est important de faire. Je pense que c'est important de faire. هذاك يقدر يكون هو le thème la dernière séance inchallah. نهضروا على les régularisations ou les ajustements de toute nature. D'accord. ايوا الى هنا تنتهي هذه الحصه. Monsieur, les contrats à long terme, ما غاديش نديرو؟ Les contrats à long terme بغيتو زعما ندير لكم فيهم اون سي خصهم يداروا. لا انا بالنسبه لي راهم داروا لان من غير واقيلا شكون اللي عند من ما داروش حق عند طو اميناجي جو بونس ياك نتوما طو اميناجي. وي مسيو وي. دونك نقدر ندير لكم اون سيونس ان شاء الله ندير لكم اون سيونس ديالكم ديال طو اميناجي ديال لي كونطرا تيرم حتى لي زيتيديون الاخرين في الحقيقه كاينين حتى لي زيتيديون ديال لي زوت هذاك الكونطرا تيرم كانوا ماشي هما هذوك خاصهم في الحقيقه يتعاود داك خاص يتعاود نديروا ان اكزرسيس سور لي كونطرا تيرم ويدوز داكشي ان شاء الله. ومن غير الا كان شي حد اللي غادي اللي يساعدنا في هذا الباب يدير هو لا بريزونطاسيون اي كاين شي فولونتير بور فير لا بريزونطاسيون من طون اميناجي cette fois-ci. سكوت يفسر كل شيء. D'accord, vous serez informé. وجدوا لنا بعدا ديال لي زاجوستمون دو شارج دو برودوي ونديروا داك الساعات لي كونطرا تاعهم ان شاء الله من بعد. راه باقي عندنا au moins 4 semaines avant l'examen. أعانكم الله. Vous n'avez pas des questions? Monsieur, كنتي قلتي غتصيفط لنا لي ميثود ديفالياسيون شي انغيسترومون. هذاك لي ميثود دونجستر لي ميثود ديفالواسيون لي تكنيك ديفالواسيون هذاك لونجسترومون كان عندي ان بروبليم في راه لونجسترومون كاين ولكن فيه 3 جيجا ولا ما عرفتش شحال فيه بحال كنبغي
حنا كنبغي نبارطاجي ما كيبغيش يتبارطاجا دونك درتو في عندي ان بروبليم في الدرايف ما بغاش يبارطاجي ما عرفتش علاش مي راه جي بارطاجي افيك دي ستوديون ديال طون اميناجي ياك الو شكون اللي عطيتو داك النهار درنا بالبارطاج باير دروب ودرتوه في شي ما عرفتش فهمتي ما مي غاديش كنت تبارطاجا بالنسبة للواتساب ولا هكا ايميل شي حاجات بارطاج اما في ديسكورد اما في تيليجرام. لا انا لي تكنيك ديفالواسيون ولا غيرهم انا راه جو فو دوني لي سوبور دو كور فهمتي جو دوني لي سوبور دو كور لو سوبور دو كور فو فات فيهم هذاك الا قدرتو تبارطاجيهم معاهم ما عرفتش واش قلت مع شكون اللي كان شرح لي بانكم كديروا ان كونت شنو السميه ديالهم هذاك سميت داك لو ريزو ماشي نو كومي سابيل لوتر تيليجرام. تيليجرام تيليجرام قلتو هو اللي وقيلا واش كتمكنوا باش ديروا البارطاج في تيليجرام وقيلا ياك هادشي اللي فهمت انا Oui, monsieur. ماشي داك لونجستخمون تقدر ديرو في درايف نو. لا دابا انا كنحطو في الدرايف عندي انا دابا راه محطوط عندي انا في داك الكلاود ولكن حيت كنبغي نبارطاجي تما فين كاين المشكل تيدير لي ما نعرفش كاين ان بروبليم في لو بارطاج شكون هادي هاجر وي شوف ما بين 2 3 ل 4 هاد 3 ايام ولا 4 ايام الاولانيه ديال هاد الاسبوع دوز عندي الكليه راه غنكون تما ان شاء الله في الصباحات ومن بعد داك الساعات وشوف الا لقيتي شي حل ما عرفتش انا نعطيك البيسي وكلشي ولا نجيب معاك ان ايفون نعطيه لك انا باغ اير دروب ومن بعد انت تو بارطاج فهمتي داكور جي فيفو. المهم ها هما الاخبار عندكم دابا داكور. صافي مزيان il y a pas de vous n'avez pas des questions par rapport à autre chose par rapport à المواد الاخرين كذا الى اخره لا par rapport à la partie théorique, ما كنسمعكش par rapport au contrôle, vous avez dit qu'on aura une ايه partie théorique. لا بارتي غتكون لا نورم كونتابل ça va parler de la norme comptable خصك تقرا le code général de normalisation comptable le dispositif de fond et le dispositif de forme D'accord, monsieur, merci. هما اللي درنا في الاول مسيو كونسيرنون غير لي زيكزامان اللي غيكونوا في 5:30 واش ما كاينش لا بوسيبيليتي انهم يكونوا في 6؟ وانا بالنسبه لي 5 ونص و 6 هي في الحقيقه كاين فرق ولا 5 ونص راه كنبداو عمليا حتى ل 6 ماشي عمليا راه كنبداو حتى ل 6 الا درنا 6 راه غادي نمشيو حتى ما نعرف فوقاش خلي هذاك 5 ونص وراه عمليا نقول لهم يبداو حتى ل 6 صافي داكور شكرا. حاول تجوا نتوما قبل شويه حتى دابا من جهه الخمسة ونص راه غنبداو حتى لك 6 الا ربع ولا 6 الا كنا مجتهدين غنبداو مع الخمسة مع 6 الا ربع وانت عاوتاني اللي غادي تجي للامتحان ما تجيش مع 6 واقفه اجي قبل هي هذيك دونك راه غنجيو في نفس التوقيت يا والله اعلم الله اعلم صافي مابقاوش اسئله ايوا تبارك الله عليكم و ابيانتو ان شاء الله. Merci, monsieur. سلامه.